Indonésie. Ceux qui violent les règles sanitaires sont dénoncés sur les réseaux sociaux. Les autorités indonésiennes ont commencé à déployer un nouvel éventail de sanctions contre ceux qui violent les règles de distanciation sociale ou ne portent pas de masque. Ils sont contraints à réciter des versets du Coran, isolés dans une maison hantée ou dénoncés, photo à l'appui, sur les réseaux sociaux. L'archipel d'Asie du Sud-Est a déployé quelques 340 000 militaires dans une vingtaine de villes pour s'assurer que les mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus soient appliquées. Mais des responsables locaux ont fait preuve d'encore plus de zèle. La province occidentale de Bengkulu a formé un escadron de 40 membres qui pourchassent ceux qui ne respectent pas le confinement et les force à porter un panneau sur lequel ils affirment qu'ils s'engagent à porter un masque et garder leur distance à l'avenir. Ces photos de hors-la-loi sont ensuite publiées sur les réseaux sociaux pour obtenir un effet maximal. À lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus. Les gens de Bengkulu ne sont pas encore assez conscients de l'importance de suivre les règles, notamment en ce qui concerne le port du masque et l'interdiction des rassemblements, a expliqué Martina, le chef du service de maintien de l'ordre de Bengkulu, qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un nom. C'est pour leur bien et celui de leur famille. Plus au nord de l'île de Sumatra, dans la province d'Aceh, ceux qui ne respectent pas les règles ont été contraints de lire des versets du Coran, sauf les non-musulmans, une petite minorité. Jakarta a annoncé que la corvée de toilettes faisait partie d'une liste de sanctions visant à prévenir les infections au coronavirus dans la mégalopole d'Asie du Sud-Est. Et dans le district de Srajan, sur l'île de Java, les contrevenants ont été enfermés dans une maison hantée, mettant à profit les croyances bien ancrées en des êtres surnaturels qui peuplent le folklore indonésien. L'Indonésie compte officiellement quelques 24 000 cas de Covid-19 et près de 1500 morts du coronavirus. Les statistiques officielles sont cependant considérées comme largement sous-estimées dans ce pays de plus de 260 millions d'habitants, où le taux de test est l'un des plus bas au monde. Les autorités indonésiennes ont commencé à déployer un nouvel éventail de sanctions contre ceux qui violent les règles de distanciation sociale ou ne portent pas de masque. Ils sont contraints à réciter des versets du Coran, isolés dans une maison hantée ou dénoncés, photo à l'appui, sur les réseaux sociaux. L'archipel d'Asie du Sud-Est a déployé quelques 340 000 militaires dans une vingtaine de villes pour s'assurer que les mesures destinées à contenir la propagation du coronavirus soient appliquées. Mais des responsables locaux ont fait preuve d'encore plus de zèle. La province occidentale de Bengkulu a formé un escadron de 40 membres qui pourchassent ceux qui ne respectent pas le confinement et les force à porter un panneau sur lequel ils affirment qu'ils s'engagent à porter un masque et garder leur distance à l'avenir. Ces photos de hors-la-loi sont ensuite publiées sur les réseaux sociaux pour obtenir un effet maximal. À lire aussi. Toutes les infos sur le coronavirus. Les gens de Bengkulu ne sont pas encore assez conscients de l'importance de suivre les règles, notamment en ce qui concerne le port du masque et l'interdiction des rassemblements, a expliqué Martina, le chef du service de maintien de l'ordre de Bengkulu, qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un nom. C'est pour leur bien et celui de leur famille. Plus au nord de l'île de Sumatra, dans la province d'Aceh, ceux qui ne respectent pas les règles ont été contraints de lire des versets du Coran, sauf les non-musulmans, une petite minorité. Jakarta a annoncé que la corvée de toilettes faisait partie d'une liste de sanctions visant à prévenir les infections au coronavirus dans la mégalopole d'Asie du Sud-Est. Et dans le district de Srajan, sur l'île de Java, les contrevenants ont été enfermés dans une maison hantée, mettant à profit les croyances bien ancrées en des êtres surnaturels qui peuplent le folklore indonésien. L'Indonésie compte officiellement quelques 24 000 cas de Covid-19 et près de 1500 morts du coronavirus. Les statistiques officielles sont cependant considérées comme largement sous-estimées dans ce pays de plus de 260 millions d'habitants, où le taux de test est l'un des plus bas au monde. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.